Si vous voulez voir comment j'ai fait ce make-up avec une jolie palette de chez Nabla, restez avec moi. Coucou, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous faire un petit make-up ce matin. La luminosité est pas top, mais on va voir un petit peu tout ça ensemble. Je voulais juste vous parler d'un miroir que j'ai reçu. Je vous en avais déjà parlé dans un vlog, mais je voulais vous le montrer ici aussi puisque je vais m'en servir pour faire ce make-up. C'est ce miroir là, je vous remettrai le lien en barre d'infos. C'est un miroir de la marque Anjou, c'est un vendeur Amazon qui me l'a envoyé. Donc en fait c'est un miroir qui est sur pied comme ceci. Vous pouvez le charger avec un câble USB pour le recharger et il est très joli d'ailleurs. Et à l'intérieur, hop, ça se présente comme ça. Après vous allez tout voir. Voilà, ça se présente comme ça. Et vous avez un petit bouton là en bas qui vous permet, hop, si j'appuie pas dessus ça va pas le faire, d'allumer ce miroir avec 3 intensités différentes. Alors ce miroir il est très bien parce que vous avez les ailettes et tout pour vous maquiller, c'est super sympa. Par contre ce que je lui reproche c'est que vous pouvez pas, vous voyez là je le mets comme ça, mais par contre pour se maquiller comme ça bah, vous l'avez au niveau du buste hein, si vous le posez sur une table. Donc il faut le mettre un petit peu comme ça. Par contre je vais vous montrer, si vous l'ouvrez, et voilà, dès que vous ouvrez les portes, bah, il ne veut plus tenir en position, voilà. Le poids ne se fait pas assez, il veut plus tenir en position, un peu pour que vous puissiez vous voir normalement. Vous voyez là il tient. Et dès qu'on ouvre une porte, bah, attendez, là il tient. Ah, mais là il tient même plus. Là il tient, voilà. Et dès qu'on ouvre une porte, hop, il se fait la malle. Alors j'ai essayé de le resserrer par la vis qui est là, mais la vis est serrée à fond, donc ça ne marche pas. Donc voilà, je suis un peu déçue par rapport à ça. Et je vais vous montrer rapidement, je le remets en place. Hop, donc je suis obligée de caler avec une bougie. Hop, et par exemple là, si je veux vous filmer avec... si j'allume ça vous fait une lumière comme ça, et si je vous fais le tuto vous allez avoir des ombres. Donc de ce côté là je sais pas si je vais m'en servir ou pas, on verra bien. On va éteindre pour l'instant. Enfin je vais m'en servir c'est sûr, mais avec la lumière je ne sais pas. Mais en attendant il est vraiment bien fait, parce que je trouve qu'il est vraiment bien pour se maquiller. Le miroir est très joli, mais j'ai un petit souci avec le fait qu'il tienne pas. J'ai envoyé un petit message au vendeur pour savoir un petit peu ce qu'il en dit et ce qu'il en pense. Mais voilà, je suis un peu déçue par rapport à ça, parce que franchement sinon je l'ai déjà essayé. Il est vraiment bien, vous voyez super bien quand vous vous penchez, vous avez vraiment les côtés et tout qui vous font, vous voyez, qui vous reflètent et tout. Donc ça c'est vraiment cool. Et sur un des côtés vous avez un miroir normal et un miroir grossissant. Donc ça c'est vraiment cool aussi si vous voulez vous faire des petits, les petits sourcils ou tout ça. Voilà. Ça c'était le petit point reçu, et c'est un miroir que je vais utiliser à chaque fois que je vais vous faire des make-up, donc il est vraiment pratique. Le mien j'avais pas de pied donc j'étais obligée de le caler et tout, donc celui-ci franchement je l'aime bien. Après le côté qui tient pas bien c'est un peu dommage, mais bon voilà. Pour faire mon teint aujourd'hui j'ai utilisé mon fond de teint, il est où? Donc c'est celui-ci. Alors j'ai pas fait mon, j'ai choisi de pas faire mon teint avec vous parce que c'est beaucoup plus facile et rapide. Donc puis faire un teint c'est, voilà, tout le monde peut le faire je pense. Alors j'ai utilisé le fond de teint Make Me Happy de chez Marionneau. C'est le fond de teint lumière, celui-ci que Jenny m'avait offert dans le calendrier de l'Avent. Il est génial, je ne porte que lui depuis que je l'ai reçu. Il est vraiment bien. Moi je l'ai en teinte 02. Franchement il est trop cool. Merci Jenny pour m'avoir fait découvrir ça. Je ne connais pas du tout les produits Marionneau, et je pense que c'est une bonne découverte. D'ailleurs je vais aller faire un petit tour sur les fins de sol Marionneau, savoir si je peux pas trouver quelques petits produits pour vous faire une vidéo Marionneau, parce qu'on n'en parle pas assez je trouve. Mais celui-ci, le fond de teint lumière là, il est génial. Il vous fait pas un teint plâtreux, il est couvrant juste comme il faut, pas trop ni pas assez. Il vous fait un teint un petit peu lumineux, donc moi je l'aime beaucoup, sans trop, voilà, un petit peu lumineux sans trop. Au niveau de la poudre, j'utilise celle-ci de chez Givenchy. C'est le prisme libre, la poudre libre matité et éclat rehaussé. Donc c'est un fini mat. Moi je l'ai en teinte 5 satin blanc. Je l'avais reçue d'Octoly et de Givenchy. Celle-ci c'était la collection Noël de Givenchy d'ailleurs. Elle est géniale. En fait c'est une poudre, à l'intérieur vous avez 4 compartiments. Je pense que vous le verrez mieux si je l'ouvre et que je vous montre. Voilà, vous avez 4 compartiments, donc vous avez une poudre blanche et 3 poudres beige un petit peu différentes. Et franchement, ça vous fait un teint mais magnifique. Moi, j'en mets un petit peu dans le couvercle et après, je tapote. Vous savez, je prends mon petit couvercle comme ça, je retourne, je tapote
un, deux, mais très léger. Et après je prends un gros pinceau et je mets sur tout mon visage. Et ce truc pareil, je l'adore. Vous savez que j'aime beaucoup ma poudre SLA, mais celle-ci elle est quasiment à détrôner ma poudre SLA. Donc franchement très bon produit. Et je trouve que ça rehausse le teint, ça redonne un petit côté mat tout en étant un poil lumineux et j'aime beaucoup. Voilà pour le teint. L'anti-cerne c'est toujours mon Fit Me chez Maybelline. Je pense que voilà, il est génial celui-ci. Moi celui-ci je l'ai en teinte 20, mais j'ai déjà utilisé le 15 qui est plus clair et des plus foncés pour l'été. Enfin voilà. Au niveau du contouring, du réchauffement de la peau, j'ai toujours cette petite palette de chez Sleek qui se présente comme ça. C'est le Fast Contour Kit de chez Sleek que j'ai en teinte light. Moi j'utilise quasiment que ça, pas ça. Quoi qu'en ce moment je me remets à l'highlight, donc je vais peut-être y passer un moment. Il est très bien, j'en mets à ce niveau là, j'en mets au niveau de l'arrêt du nez et j'en mets au niveau du front pour réchauffer le teint. Le réchauffage du teint franchement c'est important. Ça vous... Si vous mettez juste votre fond de teint, vous avez le teint basique. Si vous réchauffez votre teint tout de suite, vous avez un côté plus travaillé, plus réveillé, je sais pas. Moi je trouve que je peux pas m'en passer. Si je pouvais ne me mettre qu'un truc, je pense que ce serait le teint le matin parce que je trouve que c'est sympa. Surtout en hiver. L'été non, mais l'hiver oui. Et au niveau du blush, c'est celui-ci de chez Marc Jacobs. D'ailleurs, quand je vous ai fait la vidéo favorite 2018, je vous l'ai mis dedans et j'ai compris qu'ils étaient plus disponibles en France. Et c'est bien de... Oups. Et c'est bien dommage. Donc celui-ci c'est la teinte Promiscuous. Comme ceci, moi je l'adore. Il est vraiment très beau et il vous fait un très joli teint quoi. Voilà, c'est comme il faut. Et au niveau de l'highlight, j'ai mis de chez Becca, c'est celui-ci. C'est le Rosé Glow de chez Becca. Je l'ai eu dans le petit kit avec le masque Glam Glow. Il est magnifique. C'est le petit produit qui m'a fait remettre de l'highlight, vous vous rendez compte? Alors j'en ai mis, je sais pas si vous allez voir parce qu'avec les luminosités c'est pas forcément. J'en ai mis de chaque côté, sur l'arête du nez et au niveau de l'arc de Cupidon si on le voit un petit peu là. Franchement il est trop beau quoi. Je vais vous en remettre un petit peu pour vous montrer de toute façon. Je reste à la maison aujourd'hui, l'effet paillettes, je m'en tape. Voilà. Et je le mets avec le pinceau Zoeva, le Luxe Powder Fusion, le 134. C'est un pinceau qui est fait pour l'enlumineur et il est génial. Voilà, le Zoeva et le Becca et le Zoeva ensemble, c'est un gros coup de cœur pour moi. Et au niveau des sourcils, c'est toujours ma crème à sourcils taupe de chez Sheila que j'aime beaucoup également. J'essaierai de vous mettre des liens de chaque produit que j'ai cité en barre d'infos, mais maintenant on arrête de balblater et on parle des yeux. C'est parti. Pour ce make-up je vais utiliser cette magnifique palette. C'est la Poison Garden de chez Nabla. J'adore les palettes Nabla. Si vous me suivez vous savez qu'Aurélie m'a offert celle-ci à Noël, pas cette année, l'année d'avant, dans notre calendrier de l'Avent. J'ai adoré cette palette. Les palettes Lambda sont de très bonne qualité. Elles ne sont pas hyper chères je trouve pour la qualité que c'est. Donc les palettes Nabla sont cruelty free et vegan. Donc pour celles que ça intéresse. Et vous pouvez les trouver sur le site Nabla Cosmétiques. Mais moi je l'ai commandé sur le site Color and Makeup pour celles que ça intéresse. C'est un site qui est basé à Brest et qui fait pas mal de palettes assez sympas. Et cette palette là je l'ai payée 35,96 €. Voilà. Vous savez tout. Donc vous avez un petit packaging comme ça qui est très joli. Ça me fait penser, enfin c'est très joli, c'est rose noir comme ça, c'est assez joli. J'aime beaucoup. Et la palette en elle-même, elle se présente comme ceci. Voilà. Derrière, ça se présente comme ça. Et à l'intérieur, attention les yeux parce qu'elle est jolie. Vous avez un grand miroir et à l'intérieur, ce sont ces farcis. Elle est belle, elle est magnifique. Regardez-moi cette beauté. Vous avez des fards mais vraiment tous plus lumineux que les uns que les autres. Je les trouve vraiment très jolis. Alors dedans vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mats. Et par conséquent 5 x 3, 15, donc 9 mats et le reste en pailleté, enfin en satiné tout ça. Alors vous avez des fards assez sympas comme l'Adoration qui est un blanc un petit peu pailleté. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire tout de suite tous les swatchs, je vous les montre tout de suite et après on passe au make-up. Voilà un petit peu ce que donnent les fards à une luminosité normale. Voilà un petit peu ce que ça donne. Et je vais vous montrer ça et maintenant, à la lumière. Voilà ce qu'ils donnent à la lumière. Vous voyez qu'il y a des fards très lumineux. Les fards mat sont bien mat. Ils sont assez jolis. Franchement, rien à dire sur cette palette.
Voilà, vous avez vu les swatchs, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Maintenant, on va la tester en direct live. C'est parti. J'ai bien envie de faire un make-up un petit peu original aujourd'hui. Donc, on va voir ça. J'ai bien envie d'utiliser le Zodiac ici, qui est un bleu marine magnifique. Ce petit bleu là que j'aime beaucoup. Et celui-ci, donc vraiment mat mat. Et celui-ci en coin interne. Voilà, le petit là, je pense que ça peut faire un combo sympa. C'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude d'utiliser au quotidien, mais je pense que ça peut le faire. Donc on y va, c'est parti. Je vais commencer par utiliser cette petite chose qui est le Beauty Amplifier, donc la base poudre pour les yeux de chez Sephora. Je l'adore, j'utilise au quotidien. Donc un gros pinceau, hop, on prend de la base et on vient tout simplement en mettre sur toute la paupière mobile. Et je remonte jusqu'au sourcil. Je préfère largement les bases poudres aux bases crème, tout simplement parce que je les trouve plus sympas et je trouve que ça estompe mieux les fards après. Voilà. Donc voilà pour la base, vous voyez j'en mets juste un petit peu et c'est largement suffisant. Cette couleur de la palette, donc le fameux fard Zodiac si je ne me trompe pas. Si je me trompe je vous mettrai une petite annotation. Avec un petit pinceau estompeur de chez Kiko, ce sont mes préférés, je les avais retrouvés en solde. Toujours à mes côtés j'ai le fameux petit truc comme ça de chez Sephora pour estomper mes pinceaux et enlever la couleur. Hop voilà. Donc on y va, c'est parti. Je ne sais pas où je vais avec ce make-up mais j'avais envie donc je teste avec vous. Allez on y va, allez hop. Waouh, c'est pigmenté. C'est vraiment la première fois que je mets mes mains dedans, donc non, je me suis maquillée avec hier avec des fards beaucoup plus neutres, je vous dis des bêtises. Mais ces couleurs-là, c'est la première fois que je les utilise et waouh. Waouh, c'est pigmenté. Hein. Alors, je vais essayer de me mettre bien pour que vous voyez bien ce que je fais. Alors, on n'oublie pas que pour le make-up parfait, le plus important, c'est l'estompage, les gars. Voilà, hop. Voilà un petit peu. Il est très très pigmenté ce fard. On fait la même chose de l'autre côté. Vous voyez pas ce que je fais en fait. Alors pour un phare qui est foncé, je suis étonnée de la façon dont il se travaille parce que bien souvent les fards foncés sont assez compliqués à travailler et celui-ci se travaille plutôt bien. Donc c'est assez sympa. Ouais. J'aime bien, franchement. Rien à dire sur ce phare. Vous voyez un petit peu, il est quand même bien pigmenté. Et voilà, donc hop, vous voyez. Je fais ça. Bon, c'est un fard foncé, donc forcément, mais il enlève quand même pas mal de matière si je veux m'en servir après. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat. Je vais venir prendre le petit fard bleu ici de la palette. C'est le Majorelle, en référence au bleu Majorelle. Je vais peut-être me reculer un poil. Et on y va, c'est parti. Alors j'ai peur les gars. Je tapote toujours un petit peu. Hein. Donc hop, on vient en mettre. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Oh, il est beau. Ce fard est divin. La pigmentation, c'est fou. Vous voyez, il est magnifique. Il n'y a pas de chute du tout. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est... Enfin, il n'y a pas de chute, mais... Hop, toujours on tapote. Vous voyez, si je tapote un peu, il y a des chutes. Donc ça, il faut faire très attention en général. Hop. Il est divin ce fard. Il est magnifique. Écoutez, je ne regrette pas d'avoir voulu sortir de ma zone de confort en faisant un make-up un petit peu plus spécial que d'habitude. Voilà. Donc là, je vais en reprendre un petit peu pour intensifier encore un petit peu la couleur. Donc là j'ai une micro chute, vous voyez, mais je ne vais pas y toucher pour l'instant, j'y reviendrai après. Ce fard bleu là, il est sublime. Sublime. Alors je tapote au niveau de l'intersection entre les deux fards pour bien estomper les deux ensemble. Pour pas qu'il y ait une démarcation qui soit pas très jolie. Voilà. Et comme j'ai bien estompé mon pinceau d'avant, je vais revenir le prendre et revenir un petit peu dans le creux pour... voilà.
Donc dans le maquillage, tout est dans le fait de mettre petit à petit. Hein. Voilà, j'ai repris un petit peu de bleu pour bien le monter. Hop. Voilà ce que ça donne avec ce bleu. Il est superbe. Il est superbe. Je vais venir enlever très légèrement ma petite chute. Voilà, vous voyez. Ça se fait tout seul. Ensuite, je vais venir prendre un tout petit pinceau, un pinceau beaucoup plus petit, comme ceci. Et je vais venir... Alors mon pinceau, il est cassé. C'est pas forcément évident de s'en occuper. D'ailleurs, il faut que je le recolle, tout simplement. Et je vais venir prendre le petit fard blanc ici de la palette avec des irisés bleus. C'est le Adoration. Hop, je sors du cadre à chaque fois. Hop. Alors, qu'est-ce qui va donner ce petit fard? Et je viens en mettre à ce niveau-là. Waouh! Il est superbe. Il est magnifique. Waouh, waouh, waouh. On estompe, on estompe. Bien relier les deux couleurs. Et là, je viens reprendre mon pinceau d'avant où j'ai mis le bleu pour venir intensifier ma couleur. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt joli. Ensuite, je viens prendre un pinceau plat. Donc vraiment très plat, un peu comme les pinceaux dans le style que vous faites les sourcils. Je vais venir prendre la première couleur que j'ai mis en creux de paupière et je vais venir en mettre en ras de cils inférieur. Alors je dois vous avouer que le ras de cils inférieur, je le faisais très peu avant, mais ça a fini le make-up, mais voilà, ça vous finit vraiment l'œil, ça vous fait un regard beaucoup plus intense et c'est beaucoup plus joli. Voilà. Ensuite, je prends un tout petit pinceau boule comme ça et je vais venir estomper un petit peu ce que je viens de faire. L'estompage, l'estompage. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Et je vais revenir prendre le... Oups, c'est flou. Je vais revenir prendre le petit blanc que j'avais tout à l'heure. Hop. Et je vais venir en mettre en coin interne là pour le point de lumière et en dépassant un petit peu sur mon ras de cils inférieur. Et toujours dans ces cas-là, je viens réintensifier le coin interne. Ce fard, le Adoration, là, il est adorable. C'est le cas de le dire. Hop. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Je suis trop fan. Ces fards sont magnifiques. À ce stade, je viens reprendre mon pinceau dont je me suis servi au début, vous savez, pour estomper un petit peu, pour mettre ma base. Et je vais venir flouter le haut comme ça, pour vraiment flouter entre les deux. Ça se fait très rapidement hein, parce qu'en général, j'ai déjà bien flouté, mais j'aime bien finir le travail comme il faut. Voilà. Oh, c'est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est juste magnifique. Voilà. On va venir prendre le crayon noir. Donc toujours mon crayon noir de chez Kiko en muqueuse supérieure. Voilà. Et pour le
mascara, je vous en avais parlé dans un vlog, mais je voulais le tester avec vous, donc je vais utiliser celui-ci de chez Sephora. Donc c'est l'Outrageous Oversize Lashes, donc multidimensional volume mascara. Donc c'est celui-ci, c'est celui que je vous parlais qui est comme ceci, mais que pour moi il est un peu épais, c'est-à-dire qu'il est pas facile à prendre en main. Donc on va voir ça, on y va, je vais vous montrer ce que ça donne. Je vous avais dit, pour l'avoir déjà essayé, que je trouvais qu'il ne séchait pas très rapidement et que c'est ça qui me dérangeait un petit peu en fait. Hop. Après il se pose bien, il n'y a pas de souci. Je trouve qu'il est pas mal, il allonge bien les cils. Comme vous pouvez le voir tout de suite, ça définit bien le cil, il n'y a pas de souci là-dessus. Il leur donne du volume, mais en les allongeant sans trop les allonger. Et c'est très bien si vous êtes porteur de lunettes, que ça n'allonge pas trop le cil en fait. Parce qu'après ça vient cogner sur les lunettes, hein. Les porteurs de lunettes savent de quoi je parle. Et c'est pas forcément très agréable. Mais vous voyez, la prise en main, elle est pas top. Parce que je trouve que le bouchon est trop gros et que du coup c'est pas aisé de l'avoir en main en fait. Donc voilà un petit peu la première couche, ce que ça donne. Je vais en passer une deuxième et une troisième parce que j'aime bien mettre 3 couches. Et je vous retrouve juste après. Donc voilà ce que donne ce make-up. Franchement c'est très joli. J'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. C'est assez sympa, les fards sont assez sympas à travailler, c'est hyper simple à travailler, c'est très joli. Ce bleu ça change complètement de ce que j'ai l'habitude de faire, donc c'est assez joli, j'aime bien. Franchement j'aime bien, c'est sympa. Voilà, on va finir par les lèvres. On va finir par les lèvres, et sur les lèvres j'avais envie de mettre quelque chose de très nude pour contraster avec les yeux. Donc je vais utiliser un crayon de chez Makeup Revolution en teinte Honeyed et un crayon de chez Black Up, un crayon Jumbo Lèvres mat de chez Black Up. Et là c'est la teinte Jump. Attendez, je vais chausser mes lunettes, j'y verrai plus clair. C'est la teinte 19M il me semble. Ouais, ils n'ont pas de teinte, ceux-là c'est Jump 19M. Donc on y va pour le contour de la bouche. Voilà ce que ça donne. Et je vais également mettre un tout petit peu de ce rouge à lèvres de chez Sephora. Vous savez, c'est les Lip Stories là. Celui-ci, c'est la teinte Love, le numéro 7. Et je vais en mettre vraiment sur le centre parce qu'il est beaucoup plus lumineux. C'est un mat mais lumineux. Ah, voilà. Donc voilà, je me recule et on donc voilà un petit peu ce que donne ce make-up. Franchement j'aime beaucoup, je trouve que ça change complètement de ce que j'ai l'habitude d'utiliser. J'aime beaucoup ce que ça donne, les lèvres comme ça nude par rapport aux yeux qui sont quand même vachement maquillés. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'on peut faire avec du bleu. C'est vrai que le bleu on le travaille très peu en make-up parce que, enfin moi personnellement je le travaille très peu parce que je trouve que c'est pas forcément évident, mais de sortir avec un make-up bleu comme ça. Mais j'aime beaucoup ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà un petit peu ce que ça donne. En attendant, cette palette là elle se travaille très bien. J'attends de voir si les fards vont tenir ou pas. Je vous mettrai une annotation dans cette vidéo pour vous dire un petit peu si les fards n'ont pas migré et tout ça. Et je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Salut